bienvenue ici au sommet de l'élevage. Ça y est, c'est reparti, deuxième journée déjà, mercredi 2 octobre. On est ici dans le hall 3 sur ce plateau télé pour vous donner ce rendez-vous des mamelles de l'info, ce rendez-vous d'info quotidien pour vous donner les bons plans, les rendez-vous à suivre pour organiser votre venue ici au sommet de l'élevage. Bienvenue donc à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux actuellement en direct, que ce soit sur toutes les différentes plateformes du sommet de l'élevage ou sur le site du sommet de l'élevage également. Et bienvenue à vous, à celles et ceux qui nous écoutez dans les allées du salon. Je vais en profiter tout de suite pour vous présenter notre invitée du jour. Elle est impatiente de prendre le micro. Elle est très heureuse d'être avec nous, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est Emmanuelle Rousseau. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Bon, comment ça va déjà pour commencer? Très très bien, on a un beau soleil aujourd'hui, donc c'est magnifique. Exactement. Un grand sourire pour Emmanuelle Rousseau qui est la responsable communication chez VG Police Vallée pour la grange à innovation. On en parlera dans quelques instants sur cette grange qui est un des passages quasiment obligés de ce sommet de l'élevage. Je vais revenir à vous tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin sur notre plateau, Emmanuel. Et pour commencer cette journée, on va commencer par quelque chose de traditionnel que j'adore. C'est un petit point météo qu'on a déjà commencé à aborder avec Emmanuel. C'est la page météo du jour. Ce matin, deuxième journée, il y a du mieux. C'est pas encore l'ambiance Copacabana ici à Cournon d'Auvergne, mais il fait beau, il fait très frais. Par contre, ici à Cournon d'Auvergne, ce matin, il fait 9 degrés. On a sorti la petite veste, le petit foulard, Emmanuel. 9 degrés, mais en tout cas, la pluie qui était notre invité d'hier, malheureusement, ne viendra pas aujourd'hui. C'est un engagement que je prends devant vous aujourd'hui. Il va faire frais, il va faire beau. On a le soleil qui pointe, le soleil, le ciel bleu, donc tout va bien. Les températures vont monter jusqu'à 17 degrés cet après-midi. Bref, prenez une petite veste, mais venez profiter ici au salon de cette deuxième journée qui va vraiment être sous les meilleurs auspices. Vous allez pouvoir profiter pleinement entre l'intérieur et l'extérieur. Et Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Donc cette deuxième journée, sous le soleil, mec de la fraîcheur, c'est une très bonne chose. Voilà pour les infos venues du ciel. On va revenir beaucoup plus près de la terre avec votre infotrafic du jour. On prend les mêmes et on recommence. Il y a beaucoup de monde ce matin. Il y a beaucoup de monde pour arriver jusqu'à nous. On l'a vu hier pour la première journée. Il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de passages pour venir ici jusqu'à Cournon d'Auvergne. Alors, si vous avez prévu de venir dans quelques minutes, dans quelques heures ici, ça risque de bouchonner un peu pour arriver au Zénith, mais vous inquiétez pas, vous arriverez forcément à stationner. Il risque d'y avoir du monde parce que qui dit mercredi dit journée des familles, journée des enfants. On attend aussi beaucoup de passages des lycéens, des étudiants des lycées agricoles qui vont venir passer une tête ici au sommet de l'élevage. Donc il va y avoir du monde, aujourd'hui c'est sûr. Ça va être une journée très remplie. Il va y avoir du trafic sur le réseau des Halles, du Zénith et de la Grande Halle. Enfin, bref, il va y avoir du monde partout. Vous êtes sûr de trouver quelqu'un, vous êtes sûr de vous faire plaisir ici au sommet de l'élevage. En tout cas, nous, on est ici et on est heureux d'être là. Et on est avec notre invité du jour. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite lui poser des questions. Elle est impatiente. Rebonjour donc, Emmanuelle Rousseau. Bonjour. Bon, je le redis pour celles et ceux qui nous retrouvent juste actuellement sur les réseaux sociaux. On est en direct ici dans le hall 3 sur le plateau télé. On est avec Emmanuelle Rousseau. Vous êtes la responsable communication chez VG Police Vallée pour la grange à innovation. La grange à innovation, ma première question, c'est la plus difficile. Qu'est-ce que c'est? La grange à innovation, c'est un pavillon qui présente l'ensemble de solutions innovantes pour les éleveurs. Donc c'est une sorte de vitrine de l'innovation en plein cœur du sommet. Donc ce sont des start-up, des entreprises jeunes qui viennent de se lancer dans des nouvelles activités, des choses qui n'existaient pas, qui offrent des solutions justement aux éleveurs. Et puis on a aussi des conférences pour compléter des informations sur des projets innovants. Alors quand vous me dites compléter des informations, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu le programme, j'ai l'impression que ça s'enchaîne à un rythme d'enfer. Je crois qu'il y a des rendez-vous toutes les 30 minutes. Exactement. Ouais. On a 15 startups sur le stand. Donc, chacune leur tour, elles viennent pitcher, présenter leurs innovations. Elles viennent vous convaincre, vous expliquer à quelles problématiques elles répondent. Et puis, on a aussi donc, des conférences, nous, dans notre réseau de partenaires qui viennent présenter des projets innovants. Alors hier, on en a discuté avec Victor Berton, qui était notre invité sur cette problématique-là, un de ces soucis-là de l'innovation, justement, de l'agriculture de demain. Là, vous, votre grange à innovation, c'est 100 mètres carrés qui sont dédiés à peu près, grosso modo. Pourquoi c'est important aujourd'hui, en 2024, justement, de remettre l'accent là-dessus? On parle de start-up, ça veut dire que c'est des petites entreprises ce sont celles de demain, finalement, qui sont en train d'émerger, qui sont en train de
penser l'agriculture de demain. Pourquoi c'est important de montrer que l'agriculture, elle se réfléchit à plusieurs années déjà. Oui, On se projette déjà sur l'après. Le monde agricole fait face à des enjeux très importants, nouveaux, ne serait-ce déjà que dans la transition agroécologique, par rapport au changement climatique. Donc il y a des nouvelles problématiques qui se posent. Et il y a des solutions, par exemple comme le numérique, qui vont aider à apporter des solutions. Il y a des gens qui sont ingénieux, il y a des gens qui vont proposer des systèmes pour faire gagner du temps, pour que les agriculteurs se concentrent sur des tâches plus pertinentes que d'autres, à plus forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on va présenter avec des choses très différentes. Emmanuel, est-ce que quand on parle d'innovation, quand on parle de technologie, quand on parle de numérique, quand on parle de digital, est-ce que ça peut faire peur à certains agriculteurs qui sont déjà un peu plus avancés dans l'âge, qui n'ont pas cette habitude? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que chacun peut essayer de trouver une petite innovation, ou une innovation déjà tout court, qui peut l'aider dans son quotidien, qui peut l'aider dans sa façon de travailler au jour le jour? Tout à fait. Et moi, j'invite vraiment les éleveurs à venir rencontrer les startups parce que justement, elles ont besoin de ce retour agriculteur. Elles ne sont pas là effectivement que pour la jeune génération. Elles sont bien là pour toutes les générations. Et l'objectif aussi de leur présence sur les salons, c'est d'avoir des retours d'éleveurs qui vont leur dire moi ça c'est possible, ça c'est pas possible, là je trouve qu'il y a tel ou tel problème. Une start-up elle est en train de se créer, donc c'est justement, elle est en pleine évolution, elle peut faire évoluer ses produits. Elle se confronte à la réalité directe de leurs futurs clients, ils peuvent adapter en disant voilà, moi dans mon quotidien c'est comme ci, c'est comme ça. Oui, tout à fait. Dernière question Emmanuel, redites-moi, où est-ce qu'on peut vous trouver, où est-ce que je peux venir vous voir là, moi pour penser l'agriculture de demain, où est-ce que je vous trouve? Alors on est au cœur du salon. C'est une place de choix qui a été réservée à l'innovation parce que c'est important, comme vous l'avez dit. Donc, on est dans le hall 1, stand F172. On est le long de la très grande allée. Et puis, je vous invite demain soir, toutes les startups pitch pour présenter leur innovation. Et dans l'émission qui suit aussi, dans Pitch ton innovation, on les retrouve. Vous me faites des transitions toutes trouvées. J'ai plus rien à faire, Emmanuel. Bon, pour vous trouver, en tout cas, sachez que si vous voulez trouver ce stand et que vous êtes un peu perdu comme moi dans ce sommet de l'élevage, sachez que sur l'application, si vous avez un smartphone, sur l'application du sommet de l'élevage, vous avez un site pour se géolocaliser dans le salon et pour naviguer, pour se retrouver, pour savoir où vous êtes, pour aller trouver le hall 1 avec Emmanuel Rousseau qui vous accueillera. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau ce matin. Merci à vous. Et puis je vous dis à tout à l'heure, je termine ça et j'arrive. Super, merci. Merci à vous. En tout cas, on continue et on va passer à l'info du jour à présent. 9h20, vous êtes bien ici au sommet de l'élevage, vous êtes bien dans ce hall 3 sur ce magnifique plateau télé. Il y a du monde qui est en train d'arriver, les portes ont ouvert il y a un peu moins d'une heure ici pour cette deuxième journée au sommet de l'élevage. Rebonjour à ceux qui nous suivent et qui se sont connectés sur les réseaux sociaux du sommet. Vous êtes bien, on est dans les mamelles de l'info, votre rendez-vous quotidien d'information. L'info du jour de ce mercredi 2 octobre. Pour débuter cette journée, j'ai choisi moi de me faire un petit plaisir en commençant par une petite touche de mignonnerie, une petite douceur pour retrouver un peu ses yeux d'enfant. C'est dès 10h, c'est à 10h pile, 10h pile, je vous dis pas de bêtises. Donc c'est dans 40 minutes, 10h pile, pour 30 minutes précisément, c'est du côté des équidés. Les équidés, Emmanuel, ça vous parle, les équidés, on sait ce que... Oui, il y a des... Pour eux aussi. Les équidés, vous le savez, c'est la famille des chevaux, des ânes et des zèbres. Je vous rassure, il n'y a pas de zèbres ici pour l'instant au sommet de l'élevage, mais en tout cas, il y a des chevaux. Et c'est dans des chevaux et des ânes. On fera l'impasse donc sur les zèbres. Il y a une parade qui est prévue tout à l'heure dans le ring là-bas de découverte des chevaux. Si vous pourrez aller avec vos enfants, faire des photos. Il y a des ânes, des chevaux de trait, il y a des poneys. Bref, c'est un moment à ne pas louper pour découvrir ça, le petit galop, le petit trot. C'est un petit moment qui est prévu. Côté concours ici, jusqu'à 11h, on a ici dans le hall 3 du côté du ring bovin une race qui mérite d'être découverte. Elle est très particulière, très belle. Elle est toute noire. Il y a moins de 500 000 têtes ici en France. C'est la Black Angus. C'est une vache noire sans cornes qui est originaire d'Écosse. Et je vous propose vraiment d'aller la voir. C'est jusqu'à 11h dans le hall 3. Pour finir, évidemment, si vous voulez organiser votre programme de façon un peu plus minutieuse, savoir tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à voir, et Dieu sait que la journée va être riche, vous allez sans hésiter sur le site du sommet de l'élevage, sommet-élevage.fr. Et là, vous avez le programme minute par minute, heure par heure pour programmer votre journée et votre visite. Et je peux vous dire qu'entre maintenant et ce soir 19h, vous aurez de quoi vous occuper largement. En attendant, on va se plonger pour la dernière partie de cette émission sur l'horoscope du jour.
Emmanuel Rousseau, votre signe, c'est quoi? Capricorne. Capricorne, je me le note, je vous me le redirai tout à l'heure, Capricorne. On va commencer par les béliers. Bélier, vous aurez de l'appétit et dès votre arrivée au sommet, mais au lieu de partir bille en tête pour aller chercher à vous rassasier, eh bien, je vous conseille de vous arrêter au ring au vin. Alors au vin, en un mot, hein, au vin, pas à boire, mais les animaux, pour une conférence qui traitera de la différence entre les races pures et le croisement. Parfait pour agrandir votre curiosité, vos connaissances et peut-être agrandir votre cheptel. Taureau, vous allez en voir de toutes les couleurs aujourd'hui, puisqu'il y aura du marron et du blanc avec le concours de la Montbéliarde. Ça sera sur le hall 4. Ou encore couleur fauve et yeux maquillés de la très chic Aubrac. Ça, c'est à 11 h dans le hall 3. Voilà pour les taureaux. Du côté des gémeaux, vous serez d'humeur à papoter sans modération. On a de l'habitude avec vous. On va vous parler aujourd'hui de santé, de nutrition, d'usage de l'eau. Bref, il y a 45 conférences prévues aujourd'hui pour vous les Gémeaux. Vous aurez de quoi faire, vous aurez de quoi vous occuper. Les cancers, ne me demandez pas pourquoi, mais aujourd'hui, je décidais que vous étiez généreux, que vous étiez altruiste. Alors, on vous attend du côté des comptoirs, du comptoir des éleveurs pour payer votre coût, avec générosité et avec modération, bien sûr. On veut du sourire et du plaisir, et ça, on attend ça grâce à vous. Les cancers. Du côté des lions, les lions, on va vous le dire aujourd'hui, lâchez-vous, on ne dira rien à votre médecin, je sais que vous avez les crocs, alors on y va, on goûte tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a sur les stands, les petites assiettes, on picore, on se fait plaisir. Sachez que moi je suis dans le hall 3 et que j'ai une petite faiblesse pour le Saint-Nectaire et le saucisson, donc s'il vous en reste, je vous attends ici dans le hall 3. Les vierges, c'est le jour de faire quelques emplettes, mais cette fois on vise très gros. Je vous donne rendez-vous à 16 h, vous êtes attendus du côté du Zénith. Il y a une vente aux enchères de la génétique Race France. Ça va se passer au Zénith tout à l'heure. Les enchères, c'est toujours un spectacle très particulier. Les balances, pour vous, c'est une journée qui va être athlétique. Hein. Si vous êtes producteur laitier, on va vous demander de faire vos 10 000 pas quotidiens parce que ce soir, il y a à 20 h, vous êtes tous invités, les producteurs laitiers, à une soirée raclette par l'interprofession. Soirée raclette. Si vous voulez venir, je vous invite. Hein. Soirée raclette, ça sera dans le hall 4 pour vous. Les balances, les scorpions. C'est la surprise du jour, deuxième fois que vous êtes le signe de ce qui se fait de mieux dans le monde de l'astrologie, hein, les scorpions. Et en tant que scorpion, moi je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment le signe du jour, le meilleur des signes, le signe des scorpions. Les sagittaires, vous avez applaudi hier les fermiers d'or. Et ben aujourd'hui, on va reprendre un peu de votre allant, de votre générosité. On vous attend cette fois à 17 h 45 du côté des sommets d'or. C'est au centre de conférence. Là aussi, les organisateurs sont prévenus. On compte sur vous pour mettre l'ambiance. Capricorne, c'est pour vous, Emmanuel. Ne le dites pas trop fort, mais vous êtes invité à goûter en fin de matinée. On y revient. Une ribambelle de produits qui sont proposés par les fermiers d'or. Vous le savez, s'il y a du rap, vous pouvez en ramener, Emmanuel, mais vous pouvez goûter. Emmanuel, c'est dans le hall 3, les fermiers d'or. Hein, il y a de quoi se sustenter, vous pourrez vous faire plaisir, Emmanuel. Les Verseaux, c'est une journée comme on les aime, puisque votre bonne humeur sera communicative. Et sachez que les Verseaux, il y a les cancers qui payent un coup à boire du comptoir des éleveurs. Ils vous attendent. Enfin, les poissons, surfez sur la vague et laissez-vous porter au gré des animations. Profitez pleinement, sans compter de l'océan d'activités qui se propose à vous. Et je vous rappelle qu'il y a 1759 exposants présents ici au sommet. Vous avez de quoi faire des rencontres. Alors voilà, on en termine pour cette deuxième journée. J'en termine avec mon oreillette. Je me dépêche avant que je l'arrache et que je la jette au niveau des vaches salaires. Je vous donne rendez-vous, moi, demain, même heure, 9 h, ici pour les mamelles de l'info. On se retrouve d'ici là à 18 h pour le débrief, pour parler de tout ce que vous avez pu manquer aujourd'hui, de tous les grands rendez-vous. Il y aura plein d'images, plein d'interviews. À 18 h, ici même, sur ce salon. Notez que j'aurai deux invités qui comptent très très fort dans le sommet. Ce soir, à 18 h, c'est Jean-François Blanc, le directeur commercial du sommet. Et j'ai aussi Corinne Touzé, qui est la responsable administrative. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai un invité de marque, un troisième invité de marque, je ne vous en dis pas plus. C'est un grand chancelier d'une grande confrérie de renom. Il viendra nous en parler. Franchement, ne loupez pas. Ça vaut des points. Je suis impatient, je trépigne. En attendant, je vous dis à ce soir 18 h. Tout de suite, je vous laisse avec votre émission. Ça s'appelle Pitch ton sommet d'or. Et c'est animé par notre grande chancelière à nous, Stéphanie Agostini. Très belle journée à vous toutes et à vous tous. Et à très vite ici au sommet de l'élevage.